Donc il y a la foi en Jésus. Amen. La foi en Jésus, Dieu a la foi en son sang. Son sang a coulé pour toi. Arrête de développer la conscience du péché. Tout le temps tu es dans la conscience du péché. La conscience du péché. Sans penser à la justice. Dieu t'a racheté. Tu es devenu une nouvelle créature. Tu penses toujours à ton passé. Toujours à ton passé. Il faut arrêter. Ressens-toi sur le futur. Et crois que Dieu agira par ses capacités en toi. C'est pas toi. Mais, vos frères et sœurs, c'est quoi ça? Ah, vous savez, soyez tous, frères et sœurs, écoutez, cette Dieu on l'a vu une fois. On l'a vu une fois pour les récompenses éternelles. On l'a vu une fois. Pourquoi tu vas la compromettre? Tu l'as vu une fois pleinement avec Dieu. Je dis bien, aucune secte, que ces gens, rien de ces choses, aucun marabout, aucun féticheur ne peut te donner quoi que ce soit. Celui qui a le Christ a la vie. Si Jésus est dans ton cœur, il n'y a rien que Jésus puisse te refuser. Rien du tout. Rien. En Christ, tu peux avoir tout ce que tu veux. Maintenant, la troisième chose qu'il te faut faire, la troisième clé qu'il te faut avoir, c'est la confession de la parole de foi. Le problème, c'est que les gens ont Jésus. De Dieu, ils ont la foi. Ça, mais ils ne déclarent pas. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Donc il faut que tu déclares. Il faut que tu fasses quoi? Que tu déclares. Il faut que tu fasses quoi? Oh, quelquefois. Vous savez, c'est plus facile quand tu viens devant l'autel. Oh oui, venez devant l'autel, venez devant l'autel. Venez. Alors, les 7 personnes que je touche, leur vie va changer radicalement. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Écoutez, qui a touché la tête d'Adam? Qui a parlé à Adam? Qui a béni Adam? Est-ce qu'Adam a réussi? Il ne faut pas vous tromper. Hein. C'est vrai que la bénédiction est indispensable, hein, mais ce n'est pas tout ce qu'il faut. Si Adam a échoué, tout le monde peut échouer après avoir été béni. Il ne faut pas qu'on te trompe. Et puis on est là maintenant, on regarde. Vous savez, c'est incroyable en fait. Je suis vraiment contre le fait de l'imbécilisation de la population par l'évangile. On transforme les gens en imbéciles. Ben, attendez, réfléchissez. Tu es tombé depuis, tu tombes. Ta vie elle est où? Depuis 1997, tu tombes. Jusqu'aujourd'hui, tu tombes. Et tous les jours, on te dit, reçois, tu dis, je reçois, tu as reçu quoi? Sois conséquent. Même la capacité d'analyser, tu as perdu. Tu es venu, tu avais 3 voitures. Maintenant, tu n'en as plus. Tu es piéton. Maintenant, il te faut s'aimer ta dernière paire de chaussures. Non, c'est la montre que tu as qu'il faut s'aimer. Tu amènes. Mais attends, tu vas où? Concrètement, évalue ta vie. Évalue-la concrètement. Non, c'était une offrande à 8 chiffres. Maintenant, il te faut une offrande à 4 chiffres. Après, c'est une offrande à 2 chiffres. Non, c'est une offrande à combinaison de 2 et 3. Ça fait 5. 5, c'est la grâce. En fait, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Le nom de Jésus est dans ton cœur. Ta manière de dire Amen m'embête. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Mais vous savez, il y a des doctrines que Satan supporte. Lui-même, il supporte cette doctrine parce qu'il sait que ça le rend populaire. Ça donne l'impression qu'il continue de régner. Donc, lui-même, il est content. Il est content. Lui-même, il dit, allez-y là-bas, allez-y là-bas, allez-y là-bas. Parce qu'en fait, qu'est-ce que ça fait? Ça te déresponsabilise. On met tout sur la tête du diable. C'est ta cousine qui est sorcière. C'est ma tante qui m'a bloqué. Toi, tu es un enfant de Dieu, ta tante te bloque. Tu n'as pas honte. Qu'est-ce que tu es un enfant de Dieu. Est-ce que tu t'entends parler? Ma tante pratique contre moi. C'est pour ça que ça n'avance pas. Tu t'entends parler? Mais attends, on est où là? Ta tante sorcière pratique contre toi. Est-ce que tu sais que tu prends un décret maintenant? Dans 7 jours, cette tante-là, elle ne se lève pas du lit. C'est quoi cette connerie? Mais attends, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Rien du tout. Est-ce que tu sais que cette personne vit parce que tu as autorisé? Romains 10, 9 à 10. Regardez avec moi, Ah, qui aime la vérité comme moi là? Elle est succulente. Est-ce que ça fait du bien à ton âme? Regarde ça. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a reçu des morts, tu seras sauvé. Tu confesses de ta bouche et tu crois dans ton cœur. Entre les deux, qui doit précéder? Confesser ou croire? Qui doit précéder? Très bien. Donc ça veut dire que je crois d'abord avant de parler. Même si la Bible dit tu confesses de ta bouche et tu crois dans ton cœur. En fait, ça veut dire si en confessant de ta bouche tu es en train de croire dans ton cœur que ce que tu as dit. Tu vois? Donc c'est pour ça que quand la première fois que tu as utilisé cette loi, tu as dit je crois que Jésus est mort. N'est-ce pas ce que tu as dit? Tu as levé ta main devant l'autel. Ah, c'était ici, non? Bien, tu as levé ta main devant l'autel. Tu as dit je crois. Tu as dit je crois. Écoute-moi bien. Tu étais chez toi. Tu étais là, devant l'autel. Tout de suite, la vie de Dieu est entrée en toi. Si cette prière a été à même de te sortir du registre de l'enfer pour te faire adopter dans le royaume des cieux, pourquoi penses-tu qu'il faut un autre type de prière pour que toutes les bénédictions rattachées à ton identité arrivent? De la même manière que tu as commencé par la foi, de la même manière tu dois terminer par la foi. 1 Jean 5 verset 4. Regardez ce qui est écrit avant qu'on revienne au verset 10. Regardez ici 1 Jean 5 4.
On dit ensemble. Parce que, non, il y a haute voix. Oui, à haute voix. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui vient du monde. Comment quelqu'un peut dire que non, Jésus est venu pour t'amener au ciel? Mon Dieu, c'est pas possible. Alors que le Fils de l'homme a paru afin de détruire les œuvres du diable. Que non, Jésus c'est pour le ciel. Maintenant sur la terre tu dois lutter. Ah frère, lutter sur quelle base? Sur quelle base tu luttes? Sur quelle base tu te tiens? La victoire c'est notre foi. La foi en quoi? En son nom, en son sang. Verset 10. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. La justice, c'est que tu es dans l'état comme si tu n'avais jamais péché. Là, quand Dieu te justifie, c'est comme si tu n'avais jamais péché. Donc, en d'autres termes, écoute-moi bien ma soeur, quelqu'un qui te ramène dans ton passé pour te dire c'est ce que tu avais fait est en train d'annuler sa justice. Parce que la justice de Dieu, c'est comme si tu n'avais jamais péché. Quand Dieu regarde dans ton CV, toute la partie de ce film est effacée. Les gens disent non, le jour du jugement dernier, on te verra quand tu étais encore en train de sortir les femmes. Quand à un moment, ça fait... On dit qu'est-ce qu'il y a là? On dit sang, le sang, effacé. Donc personne. On dit mais non, personne. Le diable dit non, on ne voit pas rien, tout est effacé. Parce que c'est effacé, totalement. Ce que le sang est effacé. Le sang n'a pas couvert, le sang a effacé. Donc la foi en son nom, la foi en son sang, la parole de foi. Les trois armes, l'enfer se met en déroute. L'enfer se met totalement en déroute. Pas besoin de réveiller les morts, pas besoin d'aller bâtir un quelconque hôtel. La puissance de Dieu va foudroyer l'enfer. Ta manière de dire amen m'embête.